Bienvenue dans Un jour, une vibration, le calendrier de l'Avent sonore du podcast Là où je me trouve. Chaque jour, une pause pour revenir à toi, depuis ton corps, ton énergie, ta vérité. Pas pour ajouter une chose de plus à ta liste, mais pour ressentir, pour écouter ce qui vibre, ce que tu portes déjà, ce que tu refuses encore ou ce que tu n'oses pas incarner. Chaque vibration est là pour créer un déclic, pour te remettre en conscience. Tu n'as rien à réussir ici, juste à te laisser traverser. Bonjour et bienvenue dans le jour 12 du calendrier Un jour, une vibration. Tu peux bouger autrement. Le mouvement que tu t'imposes n'est pas toujours celui dont tu as besoin. Peut-être que tu marches vite, peut-être que tu te tiens bien droite, tu tiens bon, tu fais des activités sportives qui forcent ton corps. Mais est-ce que c'est vraiment ton mouvement naturel ou celui que tu crois devoir adopter pour bien faire, pour être en forme, pour ne pas avoir mal au dos par exemple, etc. Mais vraiment pour bien faire, entre guillemets. Le corps, tu ne l'habites pas que par le repos, mais tu l'habites aussi par le mouvement. Mais un mouvement qui est libre et qui n'est pas dicté par l'image ou par le bien faire, le quoi faire, le comment faire. Et ce qui fatigue souvent, ce n'est pas de bouger. C'est de pas bouger, déjà, c'est une première chose, puisque le corps, lui, a besoin de bouger. Mais c'est aussi de forcer un mouvement qui ne te ressemble pas, d'aller vers, par exemple, des activités qui ne te ressemblent pas, dont ton corps n'a pas besoin et au contraire, tu vas le forcer à faire. Et c'est pas seulement dans les activités, mais vraiment dans aussi les micro-mouvements que tu peux faire, comme par exemple te tenir bien droite, alors qu'en fait ton corps, lui, il a peut-être besoin, oui, à certains moments de se tenir bien droit, mais il a peut-être aussi besoin à des moments de s'avachir ou de bouger. Alors aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter à un tout petit désordre. De bouger sans te corriger, sans chercher à plaire, vraiment, sans te dire « Ouh là là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça », juste pour voir ce qui se passe en toi quand justement tu enlèves tout ce côté-là de « je dois bien faire, je dois faire comme ceci, je dois faire comme cela ». Donc, ta micro-pratique aujourd'hui, alors attention, elle n'est pas forcément hyper facile à faire, mais promis, elle va te faire du bien. C'est de trouver déjà un espace calme, un endroit où il y a personne pour pas avoir le regard des autres. Et pas de miroir non plus, je ne veux pas que tu te regardes pour pas que tu aies à te juger. Tu peux mettre une musique neutre ou pas de musique du tout, ou une musique qui t'entraîne, ou une musique en fait. Mets la musique que tu veux ou mets pas de musique, c'est toi qui vois. Peut-être que pour certaines ça peut aider et d'autres au contraire ça va les figer ou elles vont avoir tendance à suivre la musique plus qu'autre chose. Et ensuite tu peux bouger. Bouger sans intention, bouger dans tous les sens et sans rythme imposé. C'est pour ça que je dis fais attention à la musique. Mais après tu peux aussi être en décalé par rapport à la musique, c'est toi qui vois. Donc tu peux bouger les épaules, les bras, les doigts, tu peux aller jusqu'au bout des doigts. Tu peux bouger ton buste, tu peux bouger tes hanches, tes jambes. Donc même chose, tu peux aller jusqu'à tes doigts de pied. Et laisse ton corps s'exprimer, laisse ton corps bouger dans tous les sens, dans les sens dont il a envie. Alors si tu as des douleurs, fais attention de ne pas forcer, hein. On n'est pas là pour forcer justement. Et en fait, c'est un peu comme si ton corps, il reprenait son propre langage corporel, comme s'il reprenait son propre langage de mouvement, et on laisse les gestes sortir du cadre, on s'en fiche, que ce soit beau, pas beau, que ça ait un sens, pas de sens, on s'en fiche, on n'en a strictement rien à faire. Et juste comme d'habitude, observe, est-ce que ça coince? Est-ce que tu as envie de corriger? Est-ce que tu as envie ou tu as jugé tel ou tel mouvement où là c'est bizarre ça, etc. Ou est-ce que tu laisses faire? Est-ce que tu as des douleurs à certains endroits? Est-ce que tu as des choses qui ont du mal à bouger justement? Dans ce cas-là, fais attention et fais des petits mouvements. Mais en tout cas, ce mouvement-là, qui est là, qui n'est pas guidé, qui ressemble peut-être à rien, mais ça n'a aucune importance, en fait, c'est ta signature énergétique. C'est là où ton énergie,
l'énergie de ton mouvement vient s'exprimer à l'intérieur de ton corps. Et d'une personne à l'autre, cette signature énergétique, elle sera différente. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on est toutes différentes. Et donc, si tu veux apprendre à reconnaître cette signature énergétique, à la traduire dans ta manière de t'habiller, de te montrer, de poser tes choix, c'est ce qu'on fait ensemble pas à pas ici. Et c'est également ce que l'on prépare à faire quand on va explorer ensemble dans Clarté. Tu sais, c'est le programme que j'ai sorti le 8 décembre et qui est en promo lancement jusqu'au 31 décembre à minuit. Et en séance aussi en présentiel, c'est exactement ce que je fais. J'aide à revenir à l'intérieur et à trouver sa signature énergétique du mouvement, mais pas que. Et on se laisse guider dans tous ces accompagnements et dans le programme Clarté par ce qui est déjà là par ton corps et par ce mouvement, cette signature énergétique qui est là, qui est présente. Je mets en description le lien pour le programme Clarté et également pour les séances si ça t'intéresse et que tu habites proche de moi en Isère. Voilà pour aujourd'hui, tu as bougé autrement et tu n'as pas à demander la permission à personne ni à ton cerveau. On se retrouve demain pour une nouvelle vibration et d'ici là, prends soin de toi. Bye bye.